n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne n'est comme lui. Personne. Personne n'est comme lui. Personne. Personne n'est comme lui. Qui lui ressemble. Personne n'est comme lui. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Celui qui fait fleurir une verge séchée. Alléluia. Le Dieu qui fait fleurir une verge séchée. C'était Kauka et Boti dans la présence du Seigneur. Dans sa présence, ce qui a cessé de vivre reprend vie. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de venir chaque jour durant cette semaine nous ressourcer auprès du Seigneur. C'est dans sa présence que nous devenons de plus en plus forts. C'est dans sa présence que nos faiblesses sont changées en force. C'est dans sa présence que nos larmes sont changées en cris de joie. C'est dans sa présence que nos pleurs sont changés en rire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons aujourd'hui notre 5e numéro sur les bénédictions de l'Alliance. Bénédiction de l'Alliance 5. Nous devons en principe aujourd'hui parler des 2 alliances avec Israël, mais nous nous battrons pour faire seulement une petite introduction sur la première alliance, l'alliance du Sinaï, parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons développer cette partie dans notre sujet sur Moïse, le leader, et nous allons un peu nous appesantir sur l'alliance pour l'entrée en Canaan. Mais nous commençons par lire Exode le chapitre 19 et nous lirons du 1er au 6e verset. Exode 19, 1 à 6. Ce ne sera pas ça le principal texte de notre étude. De toutes les façons, dans un enseignement, on n'a pas besoin de n'avoir qu'un seul texte ou d'avoir un texte. Mais nous commençons par là pour dire juste un petit mot sur l'alliance du Sinaï avant de parler de l'alliance de Canaan. Exode chapitre 19. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, oh, retenez bien cette partie. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole? Comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas trop nous attarder sur l'alliance du Sinaï parce que nous en parlerons dans quelques semaines. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans l'alliance
du Sinaï, la bénédiction est précédée par une condition. Dans l'alliance du Sinaï, la bénédiction est précédée par une condition. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alors moi je ferai ceci. Contrairement à la nouvelle alliance que nous verrons le dimanche, qui est comme l'alliance avec Noé, caractérisée par la grâce, c'est-à-dire que unilatéralement, sans tenir compte de nous, Dieu fait ce qu'il veut de nous. Dieu nous fait du bien sans poser de conditions. Et contrairement à ce que nous avons vu hier, l'alliance avec Abraham, qui était basée sur... L'alliance avec Abraham était basée sur la foi. La condition posée là était la foi. Nous l'avons dit hier, tout ce que Dieu attendait d'Abraham, c'était qu'Abraham puisse croire. Et la Bible dit qu'Abraham a cru et Dieu le considéra comme juste. La Bible ne dit pas que Dieu a considéré Abraham comme juste parce que Abraham a accompli des actes. Non, parce qu'il a cru. Dans l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Abraham était basée sur la foi. La réponse que Dieu attendait d'Abraham et la réponse que Dieu attend de nous, c'est la foi. C'est simplement de croire. Et le dimanche, nous verrons que dans la nouvelle alliance, Dieu agit par grâce. Ça ne dépend pas de nous, c'est lui. Et là, dans l'alliance du Sinaï, Dieu pose une condition. Si tu obéis, nous revenons un peu comme à l'époque d'Adam également. Si tu obéis, alors moi je ferai comme ceci, comme cela. Et par la suite, Dieu scelle cette alliance en donnant à Israël la loi. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la loi n'a pas été donnée par plaisir par Dieu. La loi, Dieu l'a donnée en réponse à la désobéissance d'Israël. Parce que Israël a désobéi. Parce que Israël n'arrivait pas à se tenir droit devant le Seigneur. Parce que Israël n'arrivait pas à faire ce que Dieu voulait. C'est pourquoi Dieu lui a donné la loi pour lui servir de garde-fou, empêchant à ce qu'il aille à gauche ou à droite. Nous en parlerons plus tard lorsque nous parlerons de Moïse, le leader, et nous toucherons à la partie sur la loi. Ainsi, la loi était donnée parce que le peuple était immature. La loi était donnée à cause de l'immaturité du peuple. Dieu pouvait penser qu'ils étaient suffisamment matures pour pouvoir se conduire, pour pouvoir écouter ce que Dieu dit et marcher comme Dieu le veut. Mais parce qu'ils ne le pouvaient pas, Dieu donne un garde-fou. Dieu donne la loi pour que chaque fois qu'Israël essaierait de s'écarter de la loi, qu'il soit frappé pour qu'il revienne sur le chemin. Malheureusement, qu'il y a au milieu de nous ce genre de chrétiens qui ne se prennent pas en charge, qui n'ont pas cette maturité-là de pouvoir se conduire eux-mêmes. Ils ont besoin qu'il y ait toujours quelqu'un derrière eux. Ils ont besoin qu'on leur dise toujours, non, ne fais pas ça, rentre là-bas. Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu t'écartes? Rentre là-bas. Et pourtant, maintenant la loi, Dieu l'a mise dans nos cœurs. Amen. Dieu l'a mise dans nos cœurs. Le chrétien mature est celui qui sait se tenir devant Dieu. Le chrétien mature est lui-même exercé au jugement. Lui-même, il se juge. Il sait que non, non, non. Là, je suis en train d'aller sur une mauvaise voie. Dieu ne veut pas ça. Je m'arrête. Il n'attend pas à ce qu'on vienne lui dire, mon frère, tu agis mal. Non.
le Saint-Esprit lui parle et il écoute la voix du Saint-Esprit. Malheureusement, il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui n'ont que faire du Saint-Esprit. Ils se disent chrétiens, ils se réclament de Dieu, mais en réalité, il n'y a rien de Dieu en lui. Il a toujours, tout le temps besoin qu'on le suive derrière. Il a tout le temps besoin qu'on lui dise des choses. Il a tout le temps besoin qu'on lui dise il faut venir à l'église. Il a tout le temps besoin que le pasteur l'appelle pour qu'il vienne. Et puis quand ce jour-là, le pasteur ne l'appelle pas, pasteur vraiment, Mikoloso Bengangate, oh bébé. Paul dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. N'est-ce pas? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu te comporteras comme enfant, tu seras toujours sous la loi, sous ce pédagogue qu'est la loi. Et la grave conséquence, c'est que Paul dit, bien qu'il soit le maître de tout, il est placé sous des tuteurs, alors que tu devais gérer toi-même. Mais parce que tu es immature, quelqu'un d'autre gère pour toi. C'est pourquoi il y a des gens, simplement parce que Dieu l'aime, parce que Dieu ne veut pas le perdre, parce que Dieu veut l'avoir avec lui. Dieu ne permettra pas qu'il aille très loin, sinon il va se perdre. On sait que celui-là, s'il en a beaucoup, il va se perdre. Comme ça, à continuer au sambela. Ce gars est belé à Roupengo. Il est sous tutelle, chrétien sous tutelle. Chrétien sous tutelle de son pasteur. Il y a des gens pour qu'ils viennent, il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on envoie des gens. Allez d'abord voir ces frères-là. Et puis, lui-même, sans avoir froid aux yeux, il dit vraiment, Nicolas Bozo Sangha, ils sont suivis. Le suivi, qu'on fasse le suivi au nouveau venu et qu'on te fasse encore le suivi, toi. Toi qui devais être parmi ceux qui doivent aller suivre les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question, es-tu mature? Es-tu un chrétien adulte? Ou es-tu encore enfant? Si tu es encore enfant, tu es sous la loi. Nous parlerons de ces choses plus tard. Là où nous voulons plus nous apaisantir, c'est sur la deuxième alliance avec Israël. Dieu traite deux alliances avec Israël. La première alliance, c'est en sortant de l'Égypte dans le désert. Dieu leur donne la loi pour régir leur vie, pour leur dire comment ils devaient marcher dans le désert. Et durant les 40 années qu'ils ont passées dans le désert, ils étaient conduits par la loi qui est personnifiée par Moïse, parce que c'est lui qui est monté à la montagne et c'est lui qui est descendu avec la loi. Mais comme nous en parlerons plus tard, le jour même où Moïse est descendu avec les tables de la loi, il a trouvé le peuple dans le péché. Un peuple compliqué. Pendant toute la durée du désert, ils ont été conduits par la loi. Dieu a fait alliance avec eux. Voilà les règles. Si vous voulez marcher avec moi, voilà comment vous vous tiendrez. Voilà comment vous vous comporterez. Voilà ce que vous devez faire. Si vous ne faites pas ça, voilà ce que moi je ferai en représailles. Parce que dès à présent, vous ne vous appartenez pas à vous. Vous m'appartenez. Parce que vous étiez un peuple perdu en Égypte, appartenant aux Égyptiens. Mais je vous ai tiré des griffes du Pharaon. Je vous ai libéré de la servitude de l'Égypte. Par là, vous m'appartenez. Nous appartenons à Dieu. Par l'alliance du Sinaï, Israël est devenu un peuple exclusivement appartenant à Dieu. Exclusivement, propriété exclusive de Dieu. Dieu traite alliance avec eux et par cette alliance, ils deviennent le peuple de Dieu. Et nous l'avons lu. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume
des sacrificateurs et une nation sainte. Et nous le verrons le dimanche. Cette promesse de faire d'Israël un royaume des sacrificateurs s'est accomplie dans l'Église. C'est nous l'Église aujourd'hui qui sommes un royaume de sacrificateurs. Christ, par sa mort et par sa résurrection, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le voile du temple s'est déchiré. Ainsi, les lieux saints et les lieux très saints sont devenus une seule pièce. Le sacrificateur et le souverain sacrificateur peuvent se retrouver ensemble faisant le service. C'est pourquoi nous ne sommes plus appelés serviteurs de Christ. Nous sommes ses amis. Amen. Nous passons du temps avec lui. Donc, par l'alliance du Sinaï, le Seigneur s'est approprié un peuple. Le Seigneur s'est approprié Israël. Israël est devenu le peuple de Dieu. Et pendant toute la durée du désert, ils ont marché selon la loi. Mais alors qu'ils sont arrivés aux portes de Canaan, il fallait que Dieu traite une nouvelle alliance avec eux, parce que la première alliance concernait plus leur marche dans le désert. Et maintenant que la promesse qu'il leur avait faite de les conduire vers un pays où coule le lait et le miel, Dieu traite encore alliance avec eux. Le Seigneur ne te fera pas entrer dans ton Canaan s'il ne traite pas alliance avec toi, s'il ne te dit pas comment tu te tiendras dans le pays de la bénédiction. Comment tu te tiendras dans la bénédiction qu'il t'a donnée, car la bénédiction a ses règles, la bénédiction de Dieu a ses normes, la bénédiction de Dieu a son mode de vie. Amen. La bénédiction de Dieu exige un certain mode de vie, une certaine manière de vivre. Si c'est réellement Dieu qui t'a béni, il va t'imposer une manière de te conduire, de te comporter. Et c'est là que nous verrons ce que Dieu dit à Israël alors qu'Israël est aux portes de Canaan. Alors qu'Israël veut entrer en Canaan, le Seigneur leur dit, et c'est là que nous arrivons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Nous devons normalement lire tout le chapitre, mais nous le lisons en 2 étapes. Nous lisons d'abord les 9 premiers versets, après nous lirons du 10e au 20e. Après, Deutéronome, le chapitre 8, le premier verset. Merci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies, pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées, dans des montagnes, pays de froment et d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen. L'alliance pour la terre promise indiquait la fin d'une époque et le début d'une autre. Amen. Par cette alliance, Dieu est en train de dire à Israël,
fini l'étape du désert, fini la vie du désert, fini les conditions du désert, fini les souffrances du désert, fini le manque du désert. Maintenant, c'est une page qui est tournée. La page des souffrances est passée. La page des pleurs est passée. La page des lamentations est passée. La page du manquement est passée. Maintenant, vous entrez dans le pays où coule le lait et le miel. Je vous fais entrer dans le pays de la bénédiction. Je vous fais entrer dans le pays que j'ai promis à vos pères. Notons que la promesse était faite à leurs pères. Leurs pères ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Et ce sont les enfants qui sont entrés. C'était donc la fin d'une époque. Et cette alliance était basée sur le souvenir du passage dans le désert, parce que Dieu voulait rappeler à Israël qu'il n'avait pas oublié par où il est passé. Il n'avait pas oublié la vie dans le désert pour qu'il se comporte mieux dans la terre promise. Vous savez, celui qui a souffert comprendra la valeur de la bénédiction que Dieu lui accordera, car il ne voudra pas retourner dans ce qu'il était avant. Mais aussi, cette alliance constituait une mise en garde sur la gestion de la bénédiction. C'est ça la triple bénédiction de cette alliance. Premièrement, elle marquait la fin d'une époque. Deuxièmement, elle rappelait le souvenir du désert. Et troisièmement, elle constituait une mise en garde sur la gestion de la bénédiction. Car être béni, c'est une chose, mais bien gérer cette bénédiction, c'en est une autre. Nous en parlerons. La fin d'une époque. La particularité de cette alliance, c'est qu'elle annonçait la fin d'une période difficile et le début d'une nouvelle ère. Nous l'avons dit, Israël a vécu 40 ans durant dans le désert. C'est vrai, Dieu les avait pris en charge, Dieu les a soutenus, Dieu les a portés. Mais le désert, ce n'est pas un lieu d'habitation commode. Ainsi, le peuple était comme dans une vie transitoire. Et maintenant, là, le Seigneur veut lui donner son pays à lui. Le Seigneur veut lui donner le pays où il habiterait en paix. Et ma prière est que tous ceux qui vivent de manière transitoire finissent par quitter la transition pour rentrer pleinement dans le pays de leur bénédiction. Tu es encore en transition. Tu vis des situations qui changent à tout moment. Tu bouges à tout moment. Tu te déplaces à tout moment. Le désert, c'est un lieu instable. La vie du désert est faite d'instabilité. Il y a des gens qui sont dans l'instabilité sur le plan social, dans l'instabilité dans le couple. Les lobosa bien, lobi bosali un mois bozolo banate, puis après vous revenez encore bien au point que tu ne sais pas c'est comment ces moments transitoires. Vous devez quitter ces moments d'instabilité pour entrer dans la stabilité, dans la paix, dans la joie du mariage, dans la paix, dans la joie de la vie. Tu ne vis que des petits boulots, de petites choses. Tu as besoin que Dieu t'accorde la stabilité. L'alliance de la terre promise est une alliance qui accorde la stabilité. Ma prière est que le Seigneur accorde à quelqu'un une stabilité. Le Seigneur veut mettre ce peuple dans son pays afin qu'il ne soit plus un peuple errant. L'alliance de la terre promise est une alliance de la stabilité, une alliance qui stabilise, une alliance qui donne une adresse à quelqu'un. Alléluia. Une alliance qui donne une adresse à quelqu'un. Ils ont passé du temps dans le désert. Mais le désert, ce n'était pas un lieu d'habitation pour eux. Le désert, ce n'était pas leur destination. Quand ils ont quitté
l'Égypte, la destination était Canaan. Ainsi maintenant le Seigneur les conduit aux portes de Canaan. Oh, nous devons apprendre à lui faire confiance, car lorsqu'il nous a dit partons, quittons ici, allons, il va nous conduire là où il a promis nous conduire. Il ne nous conduira pas dans un lieu, dit je vous avais promis de vous amener en Canaan, mais là je vois que la distance est longue. Non, lorsque le Seigneur te fait quitter un point A en te disant qu'il te conduit vers un point B, il te conduira réellement à B. Il te conduira réellement à B. Tes souffrances, tes difficultés ont une fin un jour. Il n'y a pas de situation qui reste définitivement comme ça. Tu vis des choses difficiles, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un désert. C'est pourquoi il ne faut pas regarder la valeur d'une personne en fonction de ce qu'il vit dans le désert de sa vie. Regarde-le par rapport à son Canaan. Ceux qui ont regardé les gens par rapport à leur désert et les ont méprisés, les jours où ils les ont vus dans leur Canaan, ils ont regretté. Si je savais, ce n'est qu'un jeune homme, il n'a rien, il ne vaut rien. Il n'a rien, mais il a le Seigneur. S'il a le Seigneur, c'est le plus grand capital qu'un homme puisse avoir. Parce que le Seigneur peut faire apparaître tout ce que les gens ne voient pas. Amen. Ne regarde pas quelqu'un par rapport à son désert. Et si tu vois quelqu'un passer pendant des moments difficiles, ne te moque pas de lui. Il est dans la formation, nous l'avions dit. Il est dans la formation de Dieu. Il est en train d'être équipé par Dieu. Il est en train d'être préparé par Dieu pour la gloire à venir. Ainsi le désert était pour Israël un temps de préparation pour la gloire à venir. Je suis en train de souffrir, oui. Je suis dans une période de préparation pour la gloire à venir. Si tu me regardes par rapport à mon temps de préparation dans le désert, tu me méprises. Demain, tu regretteras. Parce que la souffrance du désert a une fin. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la souffrance de ton désert a une fin. Elle prendra fin un jour. Je ne sais te dire quand, mais je te dis qu'elle prendra fin un jour. Saisis seulement bien les leçons du Seigneur. Plus rapidement et plus facilement tu assimileras les leçons du désert, plus vite tu sortiras du désert. Ce n'est qu'un temps de préparation. Ça prendra fin. Tu pleures parce que ça fait mal, oui, mais ça finira. Il essuiera tes larmes. Lorsque quelqu'un entre dans son Canaan, il oublie les années de souffrance, il oublie les années difficiles, il oublie les années de disette, il oublie les années où il prenait maille à l'aube pour aller à l'université. Ça, c'est une époque. Il y a une époque où tu prends les mailles à l'aube pour aller à l'université. Il y aura une époque où bazo bonde la yo avant que ne musala il faut lire bazo bonde la yo. Le Seigneur nous fait passer d'une extrémité à une autre. Tu es dans une extrémité, tu te dis que oh, Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, il est en train de te former pour mieux comprendre la valeur de la bénédiction qu'il va t'accorder. Ceux qui comprennent la valeur de la bénédiction de Dieu, ce sont ceux qui ont souffert avec Dieu. Amen. Ainsi bientôt, ça sera fini. Je dis à quelqu'un bientôt. Lorsque le Seigneur commence à te parler déjà de Canaan, c'est que bientôt. Israël n'était pas encore entré en Canaan. Ils étaient encore dans le désert. Mais Dieu leur dit déjà, lorsque tu seras dans les pays, souviens-toi de moi. Ah Seigneur, si tu parles comme ça, c'est que bientôt. Si tu parles comme ça, c'est que bientôt. Il n'y a pas encore de fiancés. Mais Dieu te dit déjà, quand tu vas te marier, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné le mariage. C'est Kazoyaka la mingité. Je dis à une jeune fille, bientôt là. Amen. Bientôt. Ne dis pas que non, je suis encore loin. Il n'y a même pas un frère qui est venu. Le temps qu'on se connaisse, le temps qu'on s'habitue, le temps qu'on demande la note de mariage, qu'on fasse la prédote, et puis le mariage, ça peut prendre 5 ans. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas des choses préétablies. Dieu peut te surprendre. Amen.
Dieu peut te surprendre. Amen. Moi, j'en suis un exemple. Bon, il y a des choses. Dieu peut te faire sauter des étapes par rapport aux autres. C'est pourquoi il ne faut jamais dire que tu es en retard. Tu n'es en retard par rapport à personne, par rapport à rien. Parce que ta vie, c'est toi. Ce n'est pas par rapport aux autres. Vous savez, des fois, ce qui nous froisse, c'est lorsque nous regardons aux autres. Non, nous avons terminé ensemble. Eux, ils travaillent déjà. Non, toi, tu n'es pas eux. Ta bénédiction n'est pas leur bénédiction. Ta bénédiction est différente de la leur. C'est pourquoi elle prend du temps. Oh. Il y a des choses qui prennent du temps parce que Dieu veut mieux les préparer. Je vous ai parlé un jour de l'éléphant ici. Moi, un éléphant, moi, un mois, baza pour à mon côté. N'est-ce pas? Les chiens peuvent mettre bas à la fois plusieurs petits. Et même, ils peuvent commencer, si on peut appeler la grossesse ensemble. Les chiens mettent bas et puis une deuxième fois. Pendant que la femelle de l'éléphant porte encore son enfant. Il y a eu ça là. Oui, il y a ça là pour moi, nangaza costaud, asa munen. Ne regarde pas aux autres. Mais lorsque le Seigneur commence déjà à te dire, lorsque tu vas entrer, fais attention, c'est que bientôt. J'ai dit, je ne sais quel jour, j'ai dit que après avoir parlé à notre foi, il arrive des moments où Dieu nous parle par des signes. C'est pourquoi il faut être attentif à certains signes. Si tu vois tel événement, tu dis, ça signifie que bientôt. Mais les signes sont divers. Ça peut être des combats. Et se multiplier. Et c'est que bientôt là je vais entrer. C'est que bientôt je vais entrer. Et là nous nous rendons compte que Dieu continue à poser des préalables parce qu'on est encore sous la loi. Il dit, si tu veux être béni, tu dois obéir. Il le dit à Israël. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Bien que cela était sous la loi, mais quelque part, cela est aussi valable dans la vie de l'enfant de Dieu. Tu veux être béni, attache-toi au Seigneur. Tu veux être béni, obéis au Seigneur. Sers le Seigneur de tout son cœur. Attache-toi à lui. Et nous avons dit, nous avons redit qu'une promesse ne te donnera jamais le pays. Amen. Je l'ai dit longtemps avant, je l'ai dit cette semaine. Une promesse ne te donnera jamais le pays. Une promesse de bénédiction n'équivaut pas à la bénédiction. Il y a des gens, je me souviens, je l'ai dit cette semaine, il y a des gens qui meurent, il a reçu une promesse, mais il est mort sans avoir vu cette promesse s'accomplir. Non pas parce que celui qui a fait la promesse était incapable de l'accomplir, mais simplement parce que lui ne méritait pas de recevoir cette promesse, cet accomplissement. Tu as reçu la promesse, c'est bien, mais comment tu vis en attendant l'accomplissement de cette promesse? Très important. Parce que plusieurs pensent qu'il suffit d'avoir reçu une promesse. Oh, cela me suffit. Dieu m'a dit, oh, c'est fini, je croise les bras. Et même avant, c'était quelqu'un de sérieux, mais depuis qu'il a reçu la promesse, il s'est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, oh, je suis déjà arrivé. La promesse, c'est pourquoi je dis deux fois que certaines prophéties sont comme des somnifères. Si tu n'avais pas écouté cette prophétie, tu allais continuer à travailler. Mais parce que tu as entendu la prophétie, ça t'a affaibli de toutes les façons. Moi, Dieu m'a déjà dit que je deviendrai grand. Pourquoi je vais travailler? La promesse ne te donnera pas le pays si tu ne travailles pas pour avoir ce pays. Tu travailles dans la discipline de vie. Tu travailles dans l'attachement au Seigneur. Tu travailles dans l'obéissance à la volonté du Seigneur. L'obéissance à la volonté du Seigneur. Et ce que j'ai noté, c'est la certitude
l'attitude de Dieu quand il fait alliance avec le peuple est encore dans le désert. Dieu est en train de traiter avec le peuple une alliance pour Canaan. Cette alliance n'était pas traitée en Canaan. Cette alliance était traitée dans le désert. Parce que là, c'est Moïse qui parle. Or, Moïse n'est pas entré en Canaan. Donc, ils étaient encore dans le désert. Lorsque Dieu leur parle de la manière dont ils vont se tenir dans Canaan. Et pour Dieu, c'était une certitude que le peuple allait entrer en Canaan. Je suis en train de dire à quelqu'un que pour toi là, Dieu n'hésite pas. Dieu sait. Il n'espère pas. C'est nous qui espérons. Dieu sait que tu vas entrer. Dieu sait que ça va se faire. Dieu sait que ça va arriver. C'est pourquoi lorsqu'il en parle avec certitude. Et il convient que nous aussi nous adoptions le langage de Dieu, parce que nous serions entrés dans le champ de vision de Dieu. Nous serons en train de voir les choses comme Dieu les voit. Ainsi, moi aussi, je ne dirai pas si Dieu me bénit. Je dis lorsque Dieu me bénira. Parce que cela ne fait l'ombre d'aucun doute que Dieu me bénira. Je ne suis pas dans la probabilité, je suis dans la certitude. Amen. Je ne suis pas dans la probabilité, je suis dans la certitude. Je sais. Parce que Dieu était dans la certitude. Dieu savait. Et il veut transmettre à son peuple cet enthousiasme-là de savoir que nous entrerons. Il ne dit pas si vous entrez, il dit lorsque vous entrerez dans le pays. Ainsi, ta bénédiction n'est pas une probabilité, mais elle est une certitude. Et le Seigneur veut te communiquer cette certitude. Que tu sois dans les déjà, mais pas encore. Et yena nouté, mais yo yebi que ça déjà. Ainsi tu te comportes, tu vis comme ayant déjà reçu. Amen. Tu vis comme ayant déjà reçu. Une fille qui sait qu'elle a déjà reçu le mariage, elle ne va pas aller se donner à des hommes d'autrui à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'elle sait que à mon anina nous te met déjà à ça. Dieu a déjà donné. Et lorsqu'on l'appellera dans la rue, tante il y a un peu d'irrespect. Naza moi c'est abattu. Osa moi c'est abattu. Alliance ça et ça déjà. Bientôt. Il se comporte, il vit comme ayant déjà reçu. Il est dans la certitude. Ainsi, il adopte la discipline de celui qui a déjà reçu. Parce qu'il sait que Dieu ne ment pas. Amen. Parce qu'il sait que Dieu ne ment pas. Soit dans les déjà, mais pas encore. Amen. Saka chaba devi ya bandaku. Mbongo utonganda kuzate message. Zacha na ba devi na yo. Zala ba devi na yo. Vous savez, moi, dans les bureaux là, j'ai beaucoup de devis. Il n'y avait encore rien. Mais pour faire ça, ça demande quoi? Renseigne-toi déjà. Oh. Renseigne-toi déjà. Et ça parce que ça arrive bientôt. Oh. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je dis? Ça arrive bientôt. Alors prépare-toi déjà. Que la bénédiction vienne te trouver étant prêt. Moi, nazanante, yekola jande basaka miliki ya moi. Amen. Amen. Lis des livres, entre sur internet, apprends des choses parce que ça viendra. C'est déjà tout proche. Oh, je sens qu'il y a quelque chose qui est proche pour cette église. Le Seigneur me le répète à tout moment et je le crois que très bientôt là, nous allons changer de dimension. Je le crois. C'est pourquoi je suis dans les déjà, mais pas encore. Amen. Déjà, mais pas encore. Et ça n'a noté. Mais je vis comme si. Je me prépare déjà à recevoir ce que Dieu
m'a promis, parce que je sais que très bientôt, ça arrivera. Dieu dit à Israël, lorsque tu entreras dans le pays, ils étaient encore dans le désert. Quelle certitude! Et s'il arrivait une catastrophe et qu'ils mouraient tous avant d'entrer, non, ça n'arrivera pas. Parce que pour Dieu, dès lors qu'il les a fait quitter, il a prévu de les faire arriver et il les fera arriver. Je dis à quelqu'un coma, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, okokoma. Même si une famille n'a pas parce que Dieu t'a dit que tu arriveras. Alors donne-toi la discipline de quelqu'un qui va entrer. Adopte le mode de vie de quelqu'un qui va entrer. Moi, je ne personne n'a eu ça. Amen. Comporte-toi comme ayant déjà. Et ça, on fait l'anda comme on lukia. Oh, ça va faire mener tu fais la voiture parce que ça là ça Jacques Ezoya. Ça va arriver bientôt. Amen. Ça va arriver. Le rappel de souvenir. Dieu rappelle à Israël le souvenir de son passage dans le désert. Nous avons lu à partir du 2e verset. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Le Seigneur est en train de rappeler à Israël, parce que dans l'alliance, il y a toujours le souvenir du passé. Un homme, une personne qui n'a pas le souvenir du passé ne saura pas bien se tenir dans le futur. Il ne supportera pas la bénédiction à venir. Il ne saura pas supporter ce que Dieu lui donne. Si l'on veut aller loin, on ferait mieux de ne jamais oublier là d'où nous sommes venus et par où nous sommes passés. Notre parcours devra être un enseignement pour le futur. Amen. Notre parcours devra être un enseignement pour le futur. Quelqu'un qui ne considère pas par où il est passé retombera très rapidement là où il était. Tu as souffert, tu as connu une vie difficile. Et puis le Seigneur te bénit. Tu as un travail stable. Et puis tu as de l'argent. Tu avais souffert, tu as eu honte. On a tout fait. Vous avez connu toutes les humiliations possibles. Le Seigneur te bénit, tu as l'argent. Celui qui se souvient qu'il y a quelques années, nous avons une fois manqué ou dormir. Parce qu'on nous a chassés de la maison, nous n'arrivions pas à payer le loyer. Lorsqu'il aura l'argent, la première chose, il se dira, il faut dans son mandat. Pourquoi? C'est le souvenir du passé. Il a vu comment il a souffert dans le passé et il dit que pour rien au monde, je ne voudrais revenir à cette situation. Qu'est-ce qui lui donne cette intelligence? C'est la souffrance du passé. Chacun de nous doit se souvenir par où il est passé, qu'est-ce qu'il a connu. Et savoir tirer des leçons. Tu t'es mal comporté, on t'a engrossé et puis ta vie c'est compliqué. Tu dois quand même savoir tirer des leçons que non, si je fais la même chose, je me retrouverai encore dans une telle situation. Que je me comporte comme il faut. C'est comme cela. Le passé, mon passé à moi, doit m'enseigner comme la vie des autres devra aussi m'enseigner. Mais je dois d'abord commencer par tirer les leçons de mes souffrances du passé. Si les souffrances du passé ne m'enseignent pas, je serai un incorrigible. Et ma vie sera toujours faite de haut et de bas.
tu n'arrives pas à bien garder ce que tu as et puis tu redescends encore. Pasteur, en tout cas cette fois, si Dieu me bénit. Il y a des gens qui n'ont de bonnes résolutions que lorsqu'ils sont dans la crise. Quand ils sont en crise, quel projet? Madame, il y a un cahier. Tu vois, ce gars Nzamba pèse 10 000 bas. Coûte à terrain à combien? On achète un terrain et puis on va faire ceci, on va faire cela. Le jour où il aura cet argent, avant d'arriver à la maison, il a commencé d'abord par la boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tiré les leçons du passé. Avec toute la souffrance que vous avez connue vraiment, ce n'est pas toi qui peux te comporter comme ça. Quelqu'un qui prend conscience de son parcours cherchera à ne plus revenir là où il était. Parce que si tu reviens là où tu étais, tu régresses. N'est-ce pas? Il faut chercher à avancer. Si on est dans une situation où on va avancer. C'est pourquoi il faut le souvenir du passé. Tu es passé par où? Qu'est-ce que tu as connu? En principe, personne n'aimerait se retrouver dans la situation difficile qu'il a connue autrefois, n'est-ce pas? On peut poser la question autant que nous sommes. Chacun de nous dira que non, je ne voudrais pas revenir. Ça, les actes des uns et des autres, vous verrez que c'est vrai. Il y en a qui veulent aller de l'avant, mais il y en a qui retombent. Tu es allé avec des hommes et puis on t'a engrossé. Et puis tu ne tires aucune leçon. Après, tu continues à faire les mêmes choses. Tu es incorrigible. Ma prière est que le Seigneur nous aide et que nous tirions des leçons de notre parcours. Moi, je sais par où je suis passé et je prie pour que le Seigneur ne me fasse plus revenir. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Par où tu es passé? Qu'est-ce que tu as connu? As-tu tiré les leçons de ton parcours, de ce que tu as connu? Quelles sont les dispositions que tu as prises pour ne plus revenir dans les mêmes choses? Ça, ce ne sont pas les choses qu'on prêche. Hein? Que le Seigneur nous aide à ne plus retomber dans les mêmes travers. Amen. Le passé, notre passé doit nous enseigner. Les souffrances des autres doivent aussi nous enseigner. Que le Seigneur nous aide. N'oublie jamais par où tu es passé. Cela t'aidera à mieux te tenir là où tu seras. N'oublie jamais par où tu es passé. Cela t'aidera à mieux te tenir là où tu seras. Je regarde des fois certaines personnes. Ils viennent d'une situation difficile. Il manquait de tout. Et puis, le Seigneur fait grâce. Il obtient un travail. Et puis, dans le travail, il commence à négliger. Et puis, je vois l'homme, c'est vraiment, chef, mais pourquoi tu ne t'es pas comporté en conséquence? Tu devais savoir, tu devais le savoir avant. Et Dieu se devait de rappeler à Israël par où il est passé. Souviens-toi que tu étais dans le désert. Car le cœur d'Israël, comme notre cœur bien sûr, est prompt à oublier Dieu, à oublier les délivrances de Dieu, à oublier les promesses, à oublier les commandements de Dieu, à oublier que le Seigneur nous a portés. Et le Seigneur était en train de rappeler à Israël. L'alliance de Canaan consistait aussi dans le rappel des souffrances du désert. Souviens-toi de ce que tu as connu dans le désert. Mais pas seulement les souffrances, à lui rappeler les châtiments. Il dit, car comme un père, j'étais châtié. Le but du châtiment, c'est que nous puissions tirer la leçon. N'est-ce pas, parents? Quand tu tapes ton enfant, tu le tapes pour qu'il tire une leçon. C'est pourquoi c'est toujours mieux, après une punition, de revenir
pour lui poser la question s'il a compris. Je t'ai tapé, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi je t'ai tapé? Oui, pourquoi? Parce que je fais ceci, je fais cela. Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne ferai plus comme ça. Ça va, tu as retenu la leçon. Comme un père châtie son enfant, j'étais châtié. Malheureusement, il y a des gens qui aiment être châtiés, rechâtiés, ré-rechâtiés pour les mêmes choses. Tu ne tires pas de leçons de châtiment de Dieu. Dieu t'a châtié, tu es tombé. Et puis lorsque tu remontes, tu commets encore les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes péchés. Non. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le souvenir ne comporte pas seulement la souffrance dans les moments difficiles, mais aussi la prise en charge de Dieu pendant ces temps. Dieu dit à Israël, souviens-toi de tout ce que tu as connu dans le désert. Tu as connu la faim, tu as connu la soif, et puis je t'ai donné de l'eau, je t'ai donné la manne que tu ne connaissais pas avant. Tout ça pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, notre souvenir est aussi constitué des interventions de Dieu dans les moments difficiles. Tu étais dans une situation difficile, Dieu t'a tiré de cette situation. Et Dieu te rappelle, souviens-toi qu'après ton mariage, tu n'avais même pas de maison. Souviens-toi que j'ai fait des miracles pour que quand même tu aies un toit. Souviens-toi que tu as connu la mort de tes parents à 8 ans, mais je t'ai soutenu, tu as étudié et maintenant tu arrives au sommet. Je pleure lorsque je vois des gens comme ça qui sont passés par des conditions difficiles. Personne pour l'aider. Le Seigneur le soutient. Il monte, il devient grand, mais devenu grand, il oublie par où il a passé, il oublie qu'il a connu la souffrance, il oublie qu'il a connu la faim. Que l'abondance d'aujourd'hui ne te fasse pas perdre de vue que hier tu manquais. Ainsi, tu ne vas pas mépriser ceux qui sont dans la situation dans laquelle tu étais parce que tu as connu ça. Amen. Parce que tu as connu ça. Je sais par où je suis passé et je sais que je ne peux mépriser personne parce que j'ai vu comment en peu de temps le Seigneur peut changer la vie d'une personne. Ainsi je ne mépriserai personne. Cela m'a servi de leçon et cela devra nous servir de leçon. Israël, tu étais dans une situation difficile. Tu étais un peuple errant dans le désert. Tu as souffert de faim, tu as souffert de soif. Mais regarde, pendant ces 40 années, est-ce que ton vêtement s'est usé sur toi? Non. Le Seigneur rappelle à Israël qu'il l'a pris en charge et il l'a bien pris en charge dans le désert. Souviens-toi, tu as peut-être manqué de beaucoup de choses, mais le Seigneur t'a toujours tiré d'affaire. Tu peux rester toute la journée sans rien prendre alors que tu veux dormir. Le Seigneur envoie un corbeau pour te nourrir. Souviens-toi. Souviens-toi. J'étais en train de raconter à quelqu'un, je ne sais plus où. Je pense que je prêchais quelque part. Je disais que j'ai connu pendant une période où je n'avais pas grand-chose. C'est que l'Église me donnait, me permettait à peine de payer le loyer, la dîme, et puis tout fini. Donc tu n'as même pas, tu peux avoir la volonté de dire que non, il faut quand même, j'ai quand même besoin des habits. Tu as la volonté là, mais les moyens, il n'y en a pas. Mais le Seigneur développait toujours des corbeaux. À un moment donné, il y a eu une maman qui vendait des friperies. En tout cas, chaque fois qu'elle ouvrait son ballot, elle prévoyait toujours des chemises, des pantalons pour moi. Je n'avais pas demandé, mais c'était ça. Dans sa tête, c'était comme ça. Et puis après, jusque quand on a augmenté un peu à l'église, j'avais les moyens de m'acheter des pantalons qu'on appelle katane. Ça, c'était Dieu.
le Seigneur prend en charge. J'étais célibataire, je me préparais au mariage, n'a sali calcul avec le support que je recevais à l'église. S'il me faut économiser, il faut que je ne touche à rien dans mon support pendant 4 ans que j'économise pour me marier. Mais le Seigneur crée des corbeaux à gauche, à droite. Quelqu'un d'autre dit, frère, ne pense plus à manger. Viens manger chez moi. Toi, occupe-toi de la préparation de ton mariage. C'est comme ça que le Seigneur m'a pris en charge. Ça, je n'oublierai jamais. Amen. Je n'oublierai jamais que j'ai obtenu des choses que je n'ai pas achetées avec mon argent. Je n'oublierai jamais que j'étais dans des situations où j'étais dans l'incapacité, mais le Seigneur m'a soutenu. Comment peux-tu oublier? Comment peux-tu avoir la mémoire courte? C'était il y a à peine quelques années. Parce que Bamsou Bako ça fier lelo, Babim sa photo n'est il y a 5 ans. Photo est ça il y a 5 ans, mais hier, aux hommes on est à 20 ans de plus. Bon, que je demande à ce que chacun apporte une photo d'il y a 5 ans ici. Ah, oh yo koko na binoto. Ce qui m'a posé la question, dit papa, le jour de ton mariage, tu étais malade? Je ne comprenais pas. Je dis, oh, pourquoi? Et puis non, mais parce que j'ai vu tu avais maigri. Je dis, petit, je n'avais pas maigri, c'était ça ma santé. Je n'avais pas maigri. Ngana ki boye. Et na mona na sa bien. Touti mosika na nzambo ya bomoi. Koyemba kogango yo eza ya pamba te o. Akango libiso kati na minyoko. Kino lelo yo atiki biso te o. Kino lelo yo abwaki biso te o. Alaka kibiso ete akosala. Tomoni na miso kasi alobi esili. Esili nanu te. Ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner. Mais là où tu es arrivé, tu peux reconnaître que Dieu a fait des grandes choses. Tu serais ingrat. C'est vrai, aujourd'hui tu manques encore des choses. Mais reconnais que le trajet que tu as fait, Mosikana uti penena kokende kotambola na kotambola yesunde lisundo na uti musika. Reconnais que tu viens de loin et que Dieu t'a soutenu. Vous savez, des fois, ce que nous manquons aujourd'hui peut nous faire oublier ce que Dieu a déjà fait hier. Comme si Dieu n'a jamais fait. Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te plaindre. Zongana osima. Vous savez, il arrive des moments où je peux me plaindre sur une chose et puis quand le Seigneur me rappelle, rappelle-toi. Yahweh osali bika mwana bomoi na ngai. Maboko likolo na fukami na bangio ya yae. Banguna bati kalina soni ya yae. Na pamboli yo na bomoi na ngai. Yolobaki na kozala mokila te kasi moto. Olongoli beshe kati na bomoi na ngai. Banguna bati kalina soni ya yae. Oh! Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Au lieu de te plaindre, au lieu de regarder seulement à ce qui te manque, regarde à ce que tu as déjà reçu. Car dans la vie, il n'y a pas que ce que tu n'as pas encore reçu. Il y a aussi ce que tu as reçu. Amen. Il y avait également la mise en garde sur les bénédictions à venir. Le rappel du souvenir du passé. Mais la mise en garde sur les bénédictions à venir.
Selon les termes de cette alliance, Dieu se charge de mettre la terre promise à la disposition d'Israël. Ce n'est pas Israël qui obtiendra la terre promise par ses efforts. C'est Dieu qui le leur donne. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a conduit jusque-là et c'est Dieu qui te donnera ce que tu espères recevoir. Ce n'est pas par ta force. Amen. Ce n'est pas par ta force. Si nous voulons aller loin, nous devons ni oublier, ni abandonner la source de notre bénédiction qui est l'Éternel. À partir du verset 10, nous lisons Deutéronome le chapitre 8, à partir du 10e verset. Dieu dit ceci. Lorsque tu mangeras, et ça j'ai aimé, il ne dit pas si tu manges. Israël était un peuple dans le désert. Ils mangeaient de la manne. Ils étaient même fatigués des mannes. Mais pendant qu'ils mangent de la manne, Dieu leur dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Il conjugue dans quel temps? Passé. Qu'il t'a donné, c'est un temps passé. Qu'il te donne, c'est présent, papa. Ça conjugaison. Le pays qu'il t'a. Est-ce qu'en ce moment, il leur avait déjà donné le pays? Au continent, nous te déjà kokota. Au balina, nous te na libala na bana. Mbongo zana nte menza mamona ndaku se tongama ozovanda jakuna pandake mama lupango azofinga yonza mazomono ndaku se tongama ozovanda. Sois calme. Le Seigneur te voit déjà là-bas. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Lorsque tu mangeras, prends garde à te dire que c'est ma force qui a acquis ces choses. Vous savez, dans la détresse, l'homme crie à Dieu. Mais lorsqu'il est dans l'abondance ou dans la réussite, Dieu disparaît et ses talents et ses capacités réapparaissent. Il y a plusieurs personnes qui courent vers Dieu, qui accourent vers Dieu, qui pleurent vers Dieu. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais lorsque le Seigneur aura fait, ce n'est plus le Seigneur, c'est lui. Vous savez, parce que nous n'aimons pas beaucoup parler. Moi, en réalité, je suis vraiment un homme intelligent. Regardez ce que j'ai fait. Ah, papa, hier tu étais en train de pleurer ici. Où était l'intelligence?
C'est parce que tu as réussi que tu es devenu intelligent. C'est ton intelligence qui t'a donné ces choses. Tu as oublié Dieu. Garde-toi d'oublier que ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que ta famille a des connaissances. Ce n'est pas parce que toi-même tu as des pistons. Mais c'est Dieu qui t'a fait arriver là. Lorsque tu seras en train de manger et que tu te rassasieras. Lorsque tu construiras et habiteras des grandes maisons. Prends garde. Malheur à nous, pasteurs. Les gens viennent vers nous quand ils n'ont rien. Il est prêt à venir te voir chaque jour. Pasteur, prie pour moi. Mais lorsque les choses pour lesquelles vous priez arrivent, le pasteur est devenu un torchon. Pasteur, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et puis à un moment donné, parce que ça dérange, Nasa na réunion, on a rappelé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus rien. On a oublié le Dieu qui t'a fait arriver là où tu étais. Je dis à mon cœur, Lunda, n'oublie pas par où tu es passé. N'oublie pas que tu étais un homme mort, Dieu t'a redonné la vie. N'oublie pas qu'aucun membre de ta famille ne pouvait rien faire pour toi. Ils avaient de l'argent, mais ils n'ont pu rien faire pour toi. Si tu es là où tu es, c'est Dieu. Alors continue à t'attacher à ce Dieu qui t'a fait monter. Parce que le jour où tu descendras, tu manqueras celui qui va te faire monter. Prends garde. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Je dis très souvent que le moment où l'homme est le plus en danger, ce n'est pas seulement quand il est dans le manque, mais c'est bien plus lorsqu'il est dans l'abondance. Dans le manque, tout homme aime chercher Dieu. Mais quand il est dans l'abondance, il commence à manquer du temps. Pasteur, en tout cas, j'ai envoyé madame. Madame et les enfants vont venir. Papa, avant tu venais toi-même. Tu vois, pasteur, ces jours-ci, il y a trop d'occupations, mais j'ai quand même envoyé ma dîme. Papa, ce n'est pas de la dîme dont on a besoin, c'est de toi. Tu as oublié d'où tu es passé. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a fait arriver là où tu es. Tu as oublié. J'ai rencontré il y a quelques jours un frère dans le taxi. Parce que je suis sorti sans voiture et j'ai pris le taxi. J'étais derrière et lui était devant. Et puis, pasteur, c'est toi. Je me suis rappelé, je dis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh non, je travaille. Tu pries où? Bon, pasteur, bon, ces jours-ci, vraiment. Ce frère-là, nous étions encore dans notre église de la Bonne Matadi. J'étais encore un jeune serviteur à l'église. Il est venu me voir. Il dit, frère aimé, je rentre à Kinshasa. Je lui dis, tu rentres à Kinshasa pourquoi? Il dit, non, j'étais venu pour être engagé dans une entreprise ici. Je fais le stage et ainsi de suite. Mais depuis que je fais le stage, on ne me rappelle pas. Je suis fatigué. Je pars. Je l'ai exhorté. J'ai dit, frère, ne pars pas. Tu crois que c'est Dieu qui t'a amené ici? Oui. Et tu penses que Dieu t'a amené à Matadi pour faire un tour et puis rentrer? Zambo, Ngana Yebi, accroche-toi, prions, attache-toi, attends, tu feras la visitation de Dieu. Et puis quelques temps après, quand il a été engagé, on ne savait même pas. On a vu seulement qu'il a disparu. Il était moniteur à l'Écodi, mais puis on ne le voyait plus. Et puis même mon frère, tu ne te vois pas dire, ces jours-ci, mon frère, et puis aujourd'hui, il n'est pris plus. Plusieurs oublient ce que Dieu a fait pour eux. Plusieurs oublient que c'est Dieu qui les a conduits jusque là où ils sont. N'oublie pas par où tu es passé. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Nakobosana te bulamu nzambe nabomoyi nanga makambo nkolo asalelanga ilolenge nini yango nga nabosana ye nakobosana te. Comment pourrais-je oublier ce que Dieu a fait? Israël, n'oublie pas que tu étais dans le désert. Dieu t'a nourri de la manne. Il t'a soutenu
porté nu. Il n'a pas permis que ton vêtement puisse s'user. Prends garde à toi. Le Seigneur te dit ça parce qu'il sait que bientôt là, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais le problème, ce n'est pas si ça va se passer ou pas. Ça va se passer. Ça va arriver. Mais le problème, c'est que toi, comment seras-tu? Seras-tu encore avec nous ici? Seras-tu encore avec nous ici? Continueras-tu à servir comme, tu sais? Oh non, pasteur, tu vois, comment ça ne pas si moi, côté les makawana, ko yamba batu, moi, il souté, nga il faut na vanda. Tu as oublié là où Dieu t'a pris. Et le Seigneur se chargera de te les rappeler. Mais tu sais comment le Seigneur rappelle? Il te ramène là où tu étais pour que tu te souviennes qu'il t'a pris de là. Alors ne cherche pas à ce que le Seigneur te ramène là. Nous ne devons jamais, alors jamais oublier que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et en conséquence, nous devons lui témoigner notre reconnaissance. Cette reconnaissance se manifeste à travers l'observance de ces ordonnances, mais aussi en redistribuant autour de nous ce que nous avons reçu de Dieu. Celui qui a reçu l'argent de Dieu donne l'argent aux autres. Non, je réclame un amen. C'est lui qui sait que l'argent que j'ai là, je l'ai reçu de Dieu. Il n'a pas du mal à donner aux autres et à donner à Dieu. Parce qu'il sait que je l'ai reçu de Dieu. Le Seigneur est en train de regarder. Comment exprimes-tu à Dieu ta reconnaissance? Comment gères-tu ta bénédiction? Le Seigneur donne l'alliance à Israël afin que ce dernier apprenne à mieux gérer la bénédiction. Car la bénédiction doit se gérer et elle doit se gérer avec sagesse. Amen. La bénédiction doit se gérer avec sagesse. Garde-toi d'oublier par où tu es passé. Garde-toi d'oublier que c'est Dieu qui t'a fait arriver là où tu es. Garde-toi d'oublier que c'est Dieu qui t'a donné. Lorsque tu seras en train de manger et que tu te rassasieras, n'oublie pas que hier tu as dormi affamé. Parce que ça n'a pas une situation nango. Souviens-toi que tu as laissé encore ta famille dans une situation difficile. Même si tu es en train de te réjouir aujourd'hui, souviens-toi qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans la situation difficile. Ne jette pas la nourriture, d'autres en ont besoin. Ne brûle pas les habits, d'autres en ont besoin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. N'oublie pas par où Dieu t'a fait passer. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler ses souvenirs. Tu es passé par où? Aujourd'hui, tu ne vas pas lui demander, Seigneur, bénis-moi. Il nous a dit, c'est une certitude. Il va le faire. Mais seulement moi, je saurai comment. Que mon cœur n'oublie pas par où Dieu m'a fait passer. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Lelo ezali kamba osenga te. Lelo yebisaka nzambe apeso motema. Po bosana te oyoza. Que tu n'oublies pas par où tu es passé. Que tu n'oublies pas ce que Dieu a fait pour toi. Je disais qu'on se lève, s'il vous plaît, c'est aussi ça la foi. Lorsqu'on te dit lève-toi, tu ne sais pas pourquoi, lève-toi seulement. Peut-être que la visitation de Dieu vient seulement parce que tu t'es levé. Oh. Que mon cœur n'oublie pas. Que mon cœur n'oublie pas. Que mon cœur n'oublie pas par où je suis passé. Que mon cœur n'oublie pas par où je suis passé. Que mon cœur n'oublie pas que Dieu m'a sorti des situations difficiles. Que mon cœur n'oublie pas que Dieu m'a tiré
des situations désastreuses, calamiteuses. Aucun médecin ne pouvait plus rien pour moi, mais le Seigneur est intervenu. Oh, bien-aimé, lève ta voix, commence à parler au Seigneur. Moi, je ne connais pas ton parcours. Je ne sais pas ce que tu as connu. Peut-être au Vanda journée, mon bimbana maya lobo kako. Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui.